mais que ce n'est pas le local qui fait de nous des chrétiens. Mais en dehors du local, nous sommes des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Hein. On n'adore pas ni à Jérusalem, ni à cette montagne, hein, comme disait le maître. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je crois que c'est ce que nous voulons garder plus que jamais dans nos cœurs. Hein. Cette vraie adoration pour celui qui nous a aimés, pour celui qui nous a délivrés de nos péchés. Hein. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, l'Église ne connaît plus Jésus selon la chair, comme autrefois. Mais par la grâce du Seigneur, elle a eu cette révélation de Pierre, comme Pierre. Hein. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Hein. Jésus a dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc nous sommes privilégiés ce matin et nous voulons apporter un culte à Dieu ce matin. Hein. Je crois que c'est le temps pour Dieu maintenant de l'Église se réunir pour adorer son Seigneur. Hein. Alors ensemble les frères, je le fais, mais peut-être on pourrait lever nos mains hein, vers le ciel, chacun chez soi, et faire une même prière, une même adoration, d'une même bouche. Seigneur, ce matin je suis avec mes frères, parce que j'ai besoin de mes frères. Seigneur, tu viens chercher un corps, et tu viens bénir un corps ce matin. Seigneur, tu as voulu faire de nous le temple du Saint-Esprit. Seigneur, et cette matinée, Seigneur, elle est pour toi. Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes. Seigneur, tu connais chacun de nous. Seigneur, et ce matin, nous voulons t'apporter l'adoration, la reconnaissance, les actions de grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité dans ces jours derniers, Seigneur. Je te prie, Père Céleste, de bénir ce matin ton peuple, de le fortifier, de l'encourager, de terminer le travail que tu as commencé en eux, comme le déclare ta parole, Seigneur, où tu rendras parfait pour le jour de ton avènement. Seigneur, perfectionne, Seigneur, encore ce qui manque de perfectionner. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous soyons dans le saint sanctuaire de Dieu, que nous soyons dans la présence de Dieu, Seigneur. Là, Seigneur, où ce voile a été déchiré, pour que nous puissions pénétrer, Seigneur, dans ton saint sanctuaire. Ah, la gloire, Seigneur, te revient à toi seul. Bénis mes frères, bénis mes sœurs ce matin, Seigneur. Accorde ta grâce à ton serviteur, donne-lui la parole à propos. Viens le oindre, Seigneur, de là où il est, de ton onction, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, et fais du bien à ton peuple, à ton troupeau. Seigneur, Seigneur, à ton église que tu chéris, Seigneur, avec jalousie, comme le déclare ta parole, Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la louange, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, je laisse la place à Paco.
Voilà, sans plus tarder, je vais demander à mon cousin Cielo de prier encore une fois pour ce culte. Seigneur, à toi la gloire éternelle. Seigneur, merci Seigneur de ce que tu nous permets encore, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. De ce que tu permets, Seigneur, encore qu'on puisse venir devant toi pour t'adorer, te glorifier ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que dans cette matinée, tu viennes, Seigneur, bénir ton peuple. Seigneur, que tu accordes une parole à propos pour chaque foyer, pour chaque frère, pour chaque sœur. Seigneur, oui, nous voulons te rendre gloire et nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, dans ce matin. Bénis ton serviteur, accorde-lui ton onction, Seigneur, qu'il puisse parler de ta part, au nom de Jésus. Et à toi te revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Je veux rester fidèle, conduit par ton esprit divin. Seigneur, je suivrai ton chemin, car ta grâce est mon seul soutien. Je veux rester fidèle. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Je veux rester fidèle, conduit par ton esprit divin. Seigneur, je suivrai ton chemin, par ta grâce et mon choix soutien. Je veux rester fidèle, conduit par ton esprit divin. Seigneur, je suivrai ton chemin, par ta grâce et mon soutien. Je veux rester fidèle. Voilà, je vais demander aussi au frère Antoine de prier encore une fois pour la réunion. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remercier de tout notre cœur. Te remercier, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Père. Seigneur, à qui irions-nous d'autre? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, et ce matin, c'est avant tout, Seigneur, te rendre un culte, t'apporter la reconnaissance, la louange et le remerciement de nos vies parce que tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a assis dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te dire ensemble avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, que nous t'attendons. Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons, mon Seigneur et mon Dieu, hâter, Seigneur, ton retour, Seigneur. Seigneur, parce que tu es celui qui nous a sauvés. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, et nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin, que tu viennes conduire ce culte. Nous ne voulons pas un culte de plus. Nous ne voulons pas, mon Seigneur et mon Dieu, des mots en plus. Mais nous voulons le culte de Dieu ce matin.
Nous voulons qu'au travers de ton serviteur, tu parles à chacune de nos vies. Nous voulons que tu viennes inspirer ton serviteur. Nous voulons qu'il parle de ta part à toi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Seigneur, je te prie de fortifier, d'encourager ce matin. Seigneur, tu vois que certainement mes frères, certainement mes sœurs sont peut-être fatigués, chargés. Seigneur, je te prie de relever, d'encourager, de bénir, de fortifier. Seigneur, mon foyer, ma vie a besoin de toi. Je te prie de nous fortifier ensemble. Seigneur, bénis le serviteur que tu as choisi. Accorde-lui ta grâce, accorde-lui ton onction, accorde-lui de la facilité pour annoncer ta parole, Seigneur. Seigneur, je m'attends à un mot de toi pour ma vie, Seigneur, pour mon foyer, pour mes enfants. Seigneur, je te dis merci ce matin, bénis, Seigneur, tout le déroulement de ce culte. Seigneur, et à toi revient la gloire et l'honneur et la louange, Seigneur. Amen. Je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as relevé. J'ai crié à toi, ô Dieu, et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme, ces jours des morts, et tu m'as fait revivre, ô Éternel. Chantez donc à l'Éternel, qu'il aimait, célèbre-le. Sa colère dure un instant, sa grâce infinie. Je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as relevé. J'ai crié à toi, ô Dieu, et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme, ces jours des morts, et tu m'as fait revivre, ô Éternel. Chantez donc à l'Éternel, qu'il aimait, célèbre-le. Sa colère dure un instant, sa grâce infinie, sa grâce infinie. Je vais demander au frère Patin aussi de louer et de glorifier Dieu. On va se joindre à sa prière avec le frère pour célébrer et glorifier Dieu comme dit ce cantique. Que Dieu bénisse notre frère. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, notre joie, notre paix, notre espérance sont fondées en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le but de toute éternité dans le plan de Dieu. Seigneur, tu as voulu toi-même être tout en tous. Seigneur, tu es véritablement celui dont nous avons besoin. Merci parce que notre salut, notre espérance, Seigneur, n'est pas fondée
sur des événements ou sur ce que nous pourrions ressentir, mais nos vies sont fondées sur ta mort et sur ta résurrection, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es digne, Seigneur, d'être adoré en tout temps. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être aimé, parce que tu es toi-même la vie, et il n'y a rien de plus grand que la vie, Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce et cette soif de toujours te connaître plus profondément, Seigneur, de t'expérimenter dans nos vies jour après jour, et non seulement de vivre pour toi, mais de vivre aussi par toi. Seigneur, tu es la vie, et ta parole nous dit que le Fils de Dieu a été envoyé dans le monde, afin que nous vivions par lui. Seigneur, à toi la gloire ce matin. C'est toi que nous célébrons, que nous adorons, que nous exaltons. C'est toi que nous remercions de tout notre cœur. Avec tout est racheté dans le monde. Avec les anges dans le ciel, nous te chantons des cantiques. Et nous te louons, Seigneur, pour le triomphe de la croix, pour le triomphe de ta vie, de ton sang. Seigneur, parce que tu as anéanti, tu as brisé la puissance du péché sur nos vies. Tu nous as rendu la liberté dont nous avions besoin, Seigneur. Et tu nous as sauvés. Et très bientôt, nous rentrerons par les portes du ciel. Et nous pourrons servir à la louange de la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons gloire. Et nous te remercions d'animer nos cœurs ce matin de ton esprit, de ta gloire, de ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, notre Père, de nous accorder un mot de toi. Bénis ton serviteur. Que ton esprit le saisisse, et dans ces temps que nous vivons, plus que jamais, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons entendre un mot de toi. Seigneur, nos cœurs sont là devant toi. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, que nos cœurs soient attentifs. Au nom de Jésus. Merci pour ces moments, Seigneur. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Je laisse la place à Joaquin, qui présente son serviteur Isaac aussi. Seigneur, merci pour ces cantiques qui ont été chantés à ta gloire. Seigneur, je crois que nos cœurs, Seigneur, sont disposés, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Seigneur, comme disait cet homme de Dieu, chaque fois que la Bible s'ouvre, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre, Seigneur. Nous te louons, roi de gloire. Bénis ton serviteur ce matin. Donne-lui de la facilité à prêcher, Seigneur, dans ces circonstances. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors que Dieu bénisse son serviteur Isaac. Voilà, avant tout, je vous dis bonjour et je voudrais faire un essai, avant de me lancer, si vous m'entendez. Donc je laisse la place à Parakou ou à un frère, et vous me dites si vous m'entendez, et je reprends. Si, c'est bon Isaac, on t'entend bien. Tu peux continuer. Bon, que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié ce matin. Avant tout, je remercie de tout cœur les frères serviteurs de Dieu. Je les remercie de tout mon cœur. J'aurais dû être avec vous jeudi aussi dernier, mais les circonstances ça n'a pas pu se faire parce que j'ai cassé le téléphone. Enfin bref, sûrement que Joaquin a dû vous donner une explication. Mais bon, ce matin, j'ai pu me débrouiller, je suis ici avec vous, et pour moi c'est une joie d'être ici parmi vous. Je vous le cache pas que comme ça a été dit, c'est pas facile de prêcher derrière un téléphone ou derrière un iPad. Comme je disais récemment, vous savez, nous les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, surtout nous les jeunes, déjà que c'est pas facile. Et en plus de ça, je vous avouerai, on n'est pas des youtubeurs. Mais bon, il faut faire avec, bien sûr, les moyens du bord. C'est l'apôtre Saint Paul qui a dit, dans une des épîtres, il a dit « Je me fais à tout pour en sauver un plus grand nombre ». Eh bien, dans les circonstances que nous vivons, eh bien, on se fait à tout. Eh bien, s'il faut prêcher comme ça, eh bien, le principal,
Le principal, c'est que la matière première soit diffusée de la bénédiction, et la matière première de la bénédiction, vous avez bien compris que c'est la parole de Dieu. Donc je voudrais vous parler ce matin sur un sujet que j'ai médité pas plus tard que hier soir, et j'ai regardé, j'ai vérifié, et c'est un sujet qui m'a beaucoup béni. Je voudrais vous parler de l'apôtre Jean. Donc je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, hein, vous avez bien compris, je sais que Béziers, c'est une église qui est vétérane et qui a été fondée il y a déjà de nombreuses années, avec des ministères qui sont connus au milieu de notre mission. Que Dieu soit béni. Donc moi, sans plus tarder, je voudrais vous parler sur ce grand homme de Dieu qui était l'apôtre Jean. Jean, il avait à peu près 90 ans et on l'a mis à Patmos. Je voudrais vous parler de lui dans les derniers instants de sa vie. Il était à Patmos, dans une île qui n'était pas une île comme font aujourd'hui beaucoup de personnes qui prennent les avions, ils partent dans des îles pour passer des vacances. Non, croyez-moi, Patmos était une île, c'est vrai, qui fait partie aujourd'hui de la Grèce, mais Patmos à l'époque, c'était une prison. C'était une prison. Et Patmos, dans cette prison-là, on mettait les pires prisonniers, ceux que la société ne voulait pas. Cette prison avait été fondée et spécialement pour tous ces prisonniers que la société rejetait. Le but de cette prison, c'était que tous les prisonniers qu'on y mettait à l'intérieur perdent leur identité. Voilà le but de cette prison. Tout prisonnier qu'on y mettait à l'intérieur, c'était que chaque prisonnier perdait leur identité. Car quand on rentrait dedans, on leur donnait un matricule. Selon l'histoire, vous ne trouverez pas ça dans la Bible, mais selon l'histoire, on leur donnait un matricule et on leur enlevait leur nom. Et on ne les appelait plus par leur nom, mais on leur appelait par un numéro. Et moi, j'ai marqué ceci dans mes notes, j'ai marqué « Quel confinement avait Jean dans la prison de Patmos ?» Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en confinement, on va entamer bientôt la 4e semaine, mais nous sommes pour chacun, nous sommes chez soi, dans nos maisons, d'autres dans des terrains, d'autres dans des appartements, d'autres dans des caravanes, mais nous sommes avec nos enfants, avec nos compagnes, nous mangeons, c'est vrai que nous ne sommes pas comme nous étions autrefois, mais croyez-moi que le confinement que nous avons, nous, n'a rien à voir avec le confinement qu'avait l'apôtre Jean. Il était non pas dans une maison comme nous, mais il était à Patmos, dans cette terrible prison. Et dans ce confinement en prison, c'est là où il a écrit ce chapitre qu'on va lire tout de suite. Alors, j'ai voulu faire cette introduction avant de vous lire ce chapitre maintenant qu'on va lire. Et dans cet état de confinement qu'était Jean en prison à Patmos, c'est là qu'il a écrit, écoutez, Apocalypse, chapitre 1er. Bien sûr, il a écrit tout l'Apocalypse, mais je voudrais utiliser ce verset ce matin, qui m'a fait beaucoup de bien hier soir, et qui me fait encore du bien quand je le relis ce matin avec vous. Je le regarde, je l'ai sous mes yeux, et je vous fais la lecture tout de suite. Jean, voilà ce qu'il a écrit. Jean, chapitre 1er, verset 10. Il dit, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Alléluia.
Et j'ai marqué ceci, oui, regardons la situation de Jean. Premier point. 1. Il était tout seul. Nous sommes avec nos enfants, avec nos compagnes. Lui, il était tout seul. 2. Il était vieux. Selon l'histoire, il avait au moins 90 ans. Si ce n'est, certains historiens évaluent l'âge de Jean à 95. Mais au moins 90 ans. Alors imaginez, dans une prison, au milieu des voleurs, au milieu des meurtriers, une prison terrible, tout seul, 90 ans, et dans cette prison. Ce qu'on doit comprendre de ce passage, j'ai marqué ceci, c'est que Jean, il était en train de dire, amen, que dans cet isolement, je dis bien, Jean était en train de dire à travers ce chapitre et ces versets qu'on vient de lire, amen, qu'à travers cet isolement, il était en train de dire, ni l'empereur, ni la prison, ni toutes les mauvaises nouvelles que j'ai apprises de la mort des autres apôtres. Parce qu'il faut savoir que Jean était le dernier apôtre de sa génération. Et j'ai pris soin de regarder, vous savez, nous, on connaît les apôtres sous une facette merveilleuse. C'est vrai, quand on parle de Jean, la première chose qui nous frappe l'esprit, c'est on voit ce jeune garçon qui dormait sur la poitrine de Jésus. Quand on parle de Pierre, on voit cet homme qui était toujours prompt rempli de zèle. Il y a cette image qui apparaît dans notre esprit quand on parle de Pierre, cet homme qui a marché sur les eaux, cet homme qui a reçu Jésus dans sa maison à Capernaum, là où il a vécu la plupart, bien sûr, de son ministère. Il a exercé sur le territoire de Galilée, et quand il dormait chez Pierre. Et quand on parle de Pierre, on visualise dans notre esprit cet homme qui a eu le privilège, je dis bien le privilège, de voir Jésus transfiguré, c'est-à-dire en grec, transfiguré, c'est métamorpho, qui veut dire resplendir d'un éclat divin. Vous imaginez, Pierre a eu ce privilège de voir Jésus resplendir d'un éclat divin, métamorpho. Quand on parle de Pierre, on imagine Pierre là, à Césarée de Philippe, au pied du mont Hermon, là où l'Esprit le saisit et qui lui dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas. Donc, quand on parle des apôtres, et quand on regarde, quand on lit les évangiles, on voit ces apôtres-là sous cet angle. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous qui écoutez, la Bible a été inspirée de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen, amen. Mais il y a aussi des livres historiques qu'on ne peut pas négliger. L'histoire est là, est-ce que vous comprenez? L'histoire n'a pas été inspirée comme la Bible, mais les faits sont là, est-ce que vous comprenez? Et j'ai regardé concernant la fin des apôtres. Alors je fais vite fait un aperçu pour vous montrer toutes ces mauvaises nouvelles que Jean a écoutées. Il avait appris, ça fait déjà quelque temps que son frère Jacques avait été tué par le roi Hérode. Vous trouvez ça dans l'évangile, dans les actes des apôtres. Après, Jean, il a appris aussi que Matthieu, selon l'histoire, l'apôtre Matthieu, qu'on appelait aussi Lévi, il a été mort en martyr en Éthiopie, en 61 de notre ère. Jacques, l'autre apôtre aussi, un autre apôtre, fils d'Alphée, on l'a précipité d'en haut de la muraille du temple par les Juifs, et une fois qu'il tombait à terre, ils l'ont achevé à coups de pierre, ils l'ont lapidé. Donc Jean a appris toutes ces mauvaises nouvelles que les apôtres ont subies. Matthias, lui aussi, il a été mort en martyr à Jérusalem en 63. Barthélemy, il serait mort écorché vif en Inde. Vous imaginez? André, il fut crucifié à Pétra, en Grèce en 64. Jude, qu'on appelait Thaddée, il est mort martyrisé en Perse. Simon le Zélote, lui aussi, il a été martyrisé en Perse. Thomas, il est mort en martyr.
Philippe, il mourut crucifié près d'Éphèse en 80. Et Pierre, celui qui était pratiquement toujours avec Jean, mais lui aussi, selon l'histoire, il a été crucifié, la tête par en bas, à Rome. Et Paul, selon l'histoire, lui, il a été décapité. Donc tout ça pour vous dire, je reprends le fil, que l'isolement dans cette prison qu'était Jean, il a écrit l'Apocalypse et ce chapitre-là et ce verset que je viens de lire, il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Le jour du Seigneur, c'est-à-dire, c'était un jour, le jour du Seigneur pour les Juifs, c'est le sabbat. C'est l'image de la consécration. Il était en train de dire, même que je suis vieux, même que je suis en prison, même que je suis dans un confinement forcé, même que je suis dans cet isolement, il n'a pas oublié de se consacrer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il précise bien, je fus saisi par l'Esprit, amen, au jour du Seigneur, la consécration, j'ai marqué ceci, la consécration nous connecte directement, amen, avec le divin. Il ne faut pas qu'on oublie, mes frères et sœurs, de se consacrer. Alléluia. De toute façon, nous sommes un peuple consacré. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Alléluia. Et je suis triste, amen, je le dis avec tristesse, que trop de personnes, trop de chrétiens, eh ben, Seigneur, comment je voudrais pas être maladroit, mais il manque de communication avec le ciel, il manque, alléluia, de consécration. Eh bien, la Bible dit que Jean, dans cette île de Patmos, en prison, dans ce confinement forcé, dans cet isolement, amen, il était, amen, en communion, et il précise, le jour du Seigneur, alléluia. Et dans cet isolement, je reprends, il était en train de véhiculer le message, il était en train de dire, ni l'empereur, ni la prison, ni toutes les mauvaises nouvelles que j'ai appris de la mort des apôtres à martyrs, parce que, il faut dire ce qui est, une bonne nouvelle, elle est longue pour que tout le monde le sache. Mais une mauvaise nouvelle, le diable s'arrangera toujours pour envoyer des messagers et faire colporter toutes ces mauvaises nouvelles à un seul fin de décourager et faire baisser les bras de la foi des chrétiens. Mais Jean amène ce vieillard qui était toujours en communion avec Dieu parce que le temps n'a pas détérioré sa spiritualité. Ça, il faut le souligner, frères et sœurs. Il y a des personnes qui vivent toujours ils ouvrent toujours l'armoire du passé. Avant c'était comme ça. Avant j'étais comme ça. Avant j'avais cette vision. Avant j'avais cette communion. Mais laissez-moi vous dire que Jean, qu'il soit jeune, qu'il soit un peu plus mûr qu'il était que quand il a eu cet appel pour être apôtre de Jésus. Mais même dans le courant de ces derniers jours de vieillesse, sa communion, amen, ne s'est pas détériorée, elle n'a pas flétri un seul instant, mais bien au contraire, alléluia, à 90 ans, il a eu la révélation des révélations, amen, et voilà le message qui est en train de véhiculer, c'était celui-ci, ni l'empereur, ni la prison, ni toutes ces mauvaises nouvelles que j'ai appris de la mort de mes collègues frères dans la foi, les apôtres, a pu absorber ma foi, alléluia, alléluia. Tout, amen, ces mauvaises nouvelles et ma situation de confinement forcé dans cet isolement n'a pu absorber ma foi. Il dit, je fus saisi par l'Esprit, amen, et j'entendis derrière moi, écoutez, j'entendis derrière moi une voix. Alléluia, que Dieu soit béni, amen. Je fus saisi par l'Esprit et j'entendis derrière moi une voix. Et j'ai marqué ceci, car tout dépend sur qui tu es connecté, tu entendras. Alléluia. Vous savez que ce qui nous met, ce qui nous connecte avec le ciel, ce n'est pas les quatre murs du local de l'église. Parce qu'on peut être, écoutez ce que je dis, on peut être cloisonné dans les quatre murs de l'église et avoir l'esprit vagant et être complètement déconnecté avec le ciel. On peut être hors d'Égypte. Je disais récemment, on peut être hors d'Égypte. Ne pas être en Égypte corporellement.
être hors d'Égypte comme était le peuple d'Israël, être au milieu d'un désert qu'on appelait le désert du Sinaï, et avoir le cœur connecté toujours avec l'Égypte. Par contre, on peut être en Égypte, oui, corporellement, on peut être en Égypte comme était Joseph, alléluia, et se conserver toujours dans la pureté, dans la sainteté, et être connecté avec le Très-Haut, que Dieu soit béni. On peut être même en prison comme était Joseph, alléluia, et être connecté avec le divin. Ce n'est pas les 4 murs qui vont nous connecter avec le divin. Alléluia, c'est comme était Jean. Allez, il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Amen. Le jour du Seigneur. Alléluia. Et j'ai marqué ceci, je relis, car tout dépend sur qui tu es connecté, tu entendras. Alléluia. Je vous donne un exemple. Nous sommes tous connectés ce matin sur Zelo. Tous connectés sur Zelo. Ce matin, il y a des centaines, peut-être des milliers, parce que ce canal, ce site, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce moyen pour véhiculer, pour parler, eh bien, nous on l'utilise dans le plan spirituel, mais il y en a qui l'utilisent pour converser, pour d'autres raisons. Donc, tout ça pour dire que ce canal, enfin ce site dans lequel nous sommes ce matin, il y a des milliers de personnes qui sont connectées. Mais toi, tu entends ma voix ce matin à moi, Isaac, tu entends ma voix parce que tu t'es connecté sur la même chaîne que moi. Alléluia. Donc c'est une image que je donne. Jean, il était en prison, c'est vrai qu'il était en prison corporellement, c'est vrai qu'il était âgé, c'est vrai. Mais il était toujours connecté au canal divin. Et j'ai marqué ceci, ça vous fait rire, mais c'est pas grave. Il avait la 4G spirituelle. Alléluia, amen. Il avait la 4G spirituelle. Mais que ce confinement que nous sommes en train de passer, et si Dieu appellerait son peuple à la véritable communion. Parce qu'il faut avouer sincèrement que quand nous avons les cellulaires dans nos mains, les portables, des fois on roule, moi ça m'arrive, moi comme vous, on capte la 4G, on peut converser pendant des heures et des heures avec celui qui est au bout du fil, et à un certain moment on passe sous un tunnel. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, on ne capte plus, la communion s'interrompt. Mais la communion s'interrompt plus, pourquoi? Parce qu'on a changé de position. Et comme on a changé de position, on ne capte plus le satellite qui est dans le ciel, dont la connexion est interrompue. Est-ce que vous comprenez ça? La connexion est interrompue. Eh bien, laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes, ils avaient leur communion qui était coupée, qui était interrompue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils passaient sous le tunnel du bien-être. Oui, le tunnel du bien-être interrompait la communion avec le satellite. Écoutez, quand vous ne captez plus le réseau, ce n'est pas la faute du satellite qui est dans le ciel. Le satellite est toujours là-bas, il ne bouge pas, lui. Le satellite ne passe pas son tunnel. Mais dès qu'on ne capte plus, qu'on n'a plus le réseau, ce n'est pas la faute d'en haut, c'est la faute d'en bas. C'est parce que nous, on a bougé, on s'est mis sur un tunnel et on ne capte plus. Quand un chrétien ou une chrétienne ne discerne plus la voix de Dieu, alléluia, ne réceptionne plus la communion avec le divin, mais ce n'est pas la faute du divin, ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. C'est parce qu'on a passé sous ce tunnel du bien-être. Faisons attention, frères et sœurs, amen, que notre communion ne soit pas interrompue. Et si Dieu nous appellerait à travers ce confinement, nous sommes en train de vivre, d'expérimenter, si Dieu nous appellerait à la véritable communion. Vous écoutez ce que je dis? Je sais que je parle à une église qui est vétérane dans la foi, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais vous rappelez ce que les anciens vous ont dit pendant des années, vos serviteurs ne cessent de vous dire, eh bien, je serai un serviteur de plus qui vous dira la même chose. Ne vous inquiétez pas, le message que vous écoutez ce matin, c'est un message qui est diffusé pratiquement aujourd'hui
dans toutes les assemblées. Oui, et si Dieu nous appellerait à la véritable communion. Est-ce que vous comprenez ça? La véritable communion. Amen. La véritable communion. Que Dieu soit béni. La véritable communion, permettez-moi de vous dire que c'est plus qu'un simple amen. La véritable communion, c'est plus qu'un simple alléluia. La véritable communion, c'est plus que, je veux pas être maladroit avec mes mots, qu'une chair de poule, quand on écoute un beau cantique. La véritable communion, c'est plus qu'un parler en langue pendant 10 minutes. La véritable communion, ici Dieu nous appellerait à la véritable communion. Que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié. Oui, j'ai marqué ceci, dans ces jours de confinement, nous sommes en train de vivre. Alléluia. Nous sommes en train de vivre. Et j'ai marqué ceci, quelle voix tu entends pendant ces jours de confinement? Dis-moi, quelle voix tu entends pendant les jours de ce confinement? Je pose une question. Tu entends la voix du gouvernement? Et lundi, une fois de plus, demain, le président Macron va encore, bien sûr, parler à tous les concitoyens français. Et c'est ce que tu entends, hein? Le gouvernement. J'ai marqué encore celle-ci. Qu'est-ce que tu entends? Celle des réseaux sociaux? Quelle voix entends-tu pendant ces jours de confinement? Celle des faux messagers? Les prédicateurs qui prêchent un évangile de prospérité? Un évangile que, écoute, tu lèves ta main et ça y est, c'est bon. Ce message qui te dit, tu peux tout faire, Dieu est amour. Quel message entends-tu pendant ces jours de confinement? Et j'ai marqué ceci. Ou alors tu entends le message, celle de Jean 10. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Jean 10? C'est celle-ci. Mes brebis entendent ma voix. Et quand on entend la voix du berger, amen, la Bible dit, elles entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Alléluia. Attention avec ceux qu'on écoute, mes frères et sœurs. Attention à ceux qu'on écoute. Et j'ai pris un exemple, amen, qui m'a semblé bon, amen, que je voudrais vous citer ce matin. Cet exemple, amen, de ce grand homme, oui, j'ose le dire, oui, de ce grand homme. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a des petits prophètes, on appelle ça, et il y a des grands prophètes. Et le personnage que je vais vous parler ce matin, il fait partie, non pas des petits prophètes, mais il fait partie des grands prophètes. Et vous avez bien compris, pour les lecteurs de celui que je veux parler, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie. On l'a appelé, selon l'histoire, toujours selon l'histoire, le prophète du feu. Alléluia. Un homme exemplaire, un homme extraordinaire. C'est pour ça que je prends cet exemple. Parce que je voudrais que tu soulignes bien ce que je suis en train de te dire. Ce message, tantôt, il touche la chrétienne, le chrétien, le trésorier, le diacre, la diaconesse, le futur étudiant, l'étudiant, le candidat, le prédicateur, le pasteur, oui, l'ancien. Parce que là, il est question d'Élie. Il n'est pas question de, excusez-moi de ce que je vais dire, mais il n'est pas question de Rab, il n'est pas question de Ruth. Des femmes qui ont été touchées par la parole de Dieu et qui ont mis leur foi en action et que l'Épître aux Hébreux les a mis dans les géants de la foi. Oui, parce que la foi nous élève, c'est vrai, que Dieu soit béni. Mais là, je vous parle d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Élie, c'était pas n'importe qui Élie. C'était un prophète. Alléluia. Et un grand prophète. Qu'est-ce qu'il a fait Élie? Il a encouragé Abdias. Il a défié, écoutez bien, il a défié 850 faux prophètes. 850 faux prophètes. Tout seul. Il s'est moqué d'eux. Vous imaginez? Essayez de visualiser le cadre dans votre esprit, d'accord? Et c'est pas du théâtre, mais essayez de visualiser le message dans votre esprit. Un seul homme.
il encourage un autre homme qui s'appelle Abdias. Il défie 850 faux prophètes. En plus de ça, non seulement il les défie, mais en plus, il se moque d'eux. Il leur dit que leur Dieu est parti en vacances, que peut-être leur Dieu n'entend pas. Il se moque d'eux devant le peuple. Après, il prie et le feu du ciel, imaginez, le feu du ciel tombe et consume l'Holocauste. Alléluia. Vous savez que, je dis ça entre parenthèses, vous savez qu'il y a des chercheurs qui ont scruté la terre du mont Carmel, et à une certaine, ils ont creusé à un certain moment, quand ils ont creusé, ils ont fait un constat, ils ont constaté que la terre, écoutez bien, que la terre a été calcinée à un certain degré de température, de feu, semblable à la bombe atomique. Attention, ce que je vous dis, c'est des archéologues, des chercheurs qui ont constaté que le Carmel s'est embrasé. Parce que le feu divin, c'est écrit dans le livre des rois, est tombé à consumer l'Holocauste à la prière du prophète Élie. Qu'est-ce qu'il a fait après encore Élie? Il a égorgé les 850 faux prophètes. Écoutez, j'ai marqué ceci, avoir tout ce qu'on voit, on est obligé de constater, mes frères et sœurs, c'est un grand homme de Dieu, on ne peut pas le nier, on peut pas dire que non, c'est un grand homme de Dieu, c'est un homme qui parle avec Dieu, c'est un homme qui encourage le peuple, c'est un homme qui encourage Abdia, c'est un homme qui défie 850 faux prophètes, il égorge le mensonge, la vérité, qui est l'image de ces 850 faux prophètes, il se moque d'eux. On est obligé de le dire, c'est un grand homme de Dieu. Il prie et le feu de Dieu tombe. Dans un autre passage, la Bible dit qu'il a prié et le ciel, les écluses des cieux se sont fermées et il n'est point tombé d'eau pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a reprié et la pluie est tombée. Oh, à travers ce qu'on est en train de voir, l'historique de cet homme, on est obligé de dire, Élie était un grand homme de Dieu. Mais voilà, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous ai dit tout ça pour en venir là où je veux en venir. Attention à l'information, attention à ce qu'on écoute, regardez. Mais il y a eu un messager qui a été envoyé pour lui donner un message. Le messager que Jézabel a envoyé, il ne l'a pas envoyé avec une épée à la main pour l'égorger. Il ne l'a pas dit, viens ici que je t'égorge. Non, non, non. C'est un messager qui est envoyé par Jézabel, et ce messager lui a véhiculé une information, un message. Et il lui a dit ceci, voilà, Jézabel m'a dit que je te dise que ce que tu as fait aux 850 faux prophètes, elle va te le faire aussi à toi. Mais écoutez, mais quand on voit un homme comme ce qu'il était Élie, il égorge 850 prophètes, il prie, le feu tombe du ciel, il prie et la pluie cesse de tomber, il prie et la pluie retombe à nouveau, il encourage Abdias. Quand on voit un homme comme ça, on est obligé de dire, c'est un colosse, c'est un géant de la foi. Cet homme, personne pourra lui faire abaisser les bras de la foi, lui, c'est pas possible, à moi oui, mais pas lui. Mais quand il a écouté la voix de ce messager qui a été envoyé par Jézabel. C'est pour cela que Jésus dira dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Et tant qu'Élie, écoutez, amen, écoutez la voix du berger du psaume 23, alléluia, tant qu'il écoutait la voix du berger du psaume 23, il était cet homme de Dieu. Amen. Il était capable de se moquer du mensonge. Amen. Il était capable, amen, de prier. Et le ciel, être attentif à sa prière. Il était connecté avec le divin. Alléluia. Mais le tort qu'a fait Élie, c'est qu'il a détourné l'oreille de la voix du berger du psaume 23. Alléluia. Et il a prêté l'oreille au messager de Jézabel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a écouté le messager de Jézabel, qui représente les ténèbres, l'ennemi, la voix du doute, eh bien, il s'est mis là, il s'est retiré, il s'est mis à part, et il a demandé la mort. Vous imaginez?
son attitude ne correspond pas avec ce qu'on vient de voir, de lire ou de visualiser dans notre esprit, ce que nous connaissons de ce grand personnage. Ça ne correspond pas, Élie. Tu t'es affronté à 850 hommes. Tu as prié, tu as vu de tes yeux le feu tomber du ciel. Seigneur, c'est pas rien. Tu as prié, la pluie est tombée, tu as prié, la pluie a cessé. Dieu est à l'écoute de ta prière, tu as une connexion avec lui. Et là, tu as écouté seulement le messager qu'une femme, je n'ai bien contre les sœurs, hein, mais tu écoutes le messager d'une femme et tu demandes la mort. La mort, tu demandes. Écoutez ce que j'ai marqué. La voix du berger du psaume 23. Il n'a pas écouté la voix. Il a écouté la voix du messager de Jézabel et non la voix du berger du psaume 23. Parce que la voix du berger du psaume 23, il est écrit ceci: même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il aurait, amen, conservé la communion, s'il aurait toujours gardé l'oreille attentive, amen, à la voix du berger du psaume 23, alors qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé même que quand le berger de Jézabel aurait venu lui véhiculer ce message-là, il n'aurait pas écouté, il n'aurait pas pesé le message. Est-ce que vous comprenez? Il aurait dit dans son esprit, comme David a dit dans le psaume 23, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que le messager de Jézabel, il m'envoie, il me dit que Jézabel veut m'égorger, veut me tuer. Ce que j'ai fait au faux prophète, elle veut me le faire à moi. Mais je ne crains aucun mal, car le berger divin est avec moi, et même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça s'est interrompu. Excusez-moi. Je ne sais pas où c'est que j'étais, mais bon, je reprends. Que Dieu soit béni. Excusez-moi mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas un fortiche avec cette nouvelle technologie. C'est ma fille qui m'a connecté. Enfin bref. Je continue. Que Dieu soit béni. Oui. Alors, je reprends à peu près. Je ne sais pas si vous avez écouté ceci, mais je reprends là. Il a écouté la voix du messager de Jézabel, il a demandé la mort. Faisons attention à l'information, faisons attention à ce qu'on écoute. Nous sommes les brebis du Seigneur et nous devons écouter la voix de notre berger. Alléluia, le berger du psaume 23. Je répète, amen, parce que c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Alors je reprends Jean, l'apôtre Jean, au verset 8. Du premier chapitre du livre de l'Apocalypse, Jésus dira ceci: je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia, je suis l'alpha et l'oméga. Et j'ai marqué ceci, il est l'alpha. Et Jésus est en train de dire à Jean avait 90 ans à peu près dans une prison, là, imaginez, je vous ai dit la situation de Jean, dans ce confinement forcé, dans cet isolement, et Jésus se révèle à lui et lui dit: je suis l'alpha et l'oméga. Et l'alpha, vous le savez, je ne vous apprends rien, mais je ne fais que répéter ce que vous savez, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Il était en train de lui dire, alléluia, parce que il y a, vous savez, il y a des écoles rabbiniques en Israël, et il y a plusieurs niveaux de compréhension des Écritures. Et une des dernières écoles, en Israël, on appelle ça l'école du Sod. Et l'école du Sod, en hébreu, Sod, c'est le secret.
c'est essayer de décrypter le secret du message. Est-ce que vous comprenez? Et laissez-moi vous dire que quand Jésus lui a dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, mais j'ai essayé de regarder, sans me prendre pour pour Nostradamus, mais j'ai essayé de regarder, essayer de sortir le sode, le secret, pourquoi Jésus lui dit, je suis l'alpha et l'oméga. La première lettre de l'alphabet, c'est l'alpha. Il était en train de lui dire, Jésus, c'est ce que moi j'en ai déduit, d'accord, j'en ai fait pas d'enseignement, mais c'est ce que moi j'en ai déduit. Il était en train de dire aux disciples qu'il aimait, celui qui dormait sur sa poitrine. Il était en train de dire, Jean, je suis l'alpha. Il était en train de dire, Jean, tu m'as vu en tant qu'alpha. Jean, tu m'as vu en tant qu'alpha. Parce que tu as écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, tu as écrit, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait pour elle. Amen. Et en elle était la vie. Et Jésus est en train de dire, Jean, tu m'as vu en tant qu'alpha. L'alpha, à moi, tu l'as vu, et tu l'as écrit. Tu sais que je suis l'auteur de la création des choses visibles et des choses invisibles. Tu sais que je suis le logos, le verbe, au commencement, je suis l'alpha, tu le sais, et tu me connais en tant qu'alpha. Tu me connais en tant qu'alpha, et tu l'as écrit, je t'ai inspiré pour que tu l'écrives. Et tu me connais en tant qu'alpha. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, tout ce qui a été fait pour elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu me connais en tant qu'alpha. Mais là, il lui dit maintenant, je suis aussi l'oméga, c'est-à-dire je suis la dernière lettre de l'alphabet grec. Et maintenant, tu vas me voir comme l'oméga, c'est-à-dire je suis le dernier. En quelques mots, Jésus est en train de dire, c'est moi qui a créé le temps en tant qu'alpha, et c'est moi qui enlèverai le temps. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Jésus est en train de rassurer, alléluia, et de lui montrer à Jean, amen, que tout, amen, est sous le contrôle de la parole. Il est l'alpha. Amen, tu me connais en tant qu'alpha, mais tu me connais pas en tant qu'oméga. Et en tant qu'oméga, il est en train de lui dire, amen, Jean, et il lui montre la révélation de l'Apocalypse. Il voit Jésus glorifié dans toute sa gloire. Il est en train, amen, de lui montrer, après vous lisez les chapitres, il voit la nouvelle Jérusalem, il voit que la terre, amen, elle passe, les nouveaux cieux, la nouvelle terre descend. Il est en train de dire, je suis l'oméga, Jean. C'est moi qui ai le contrôle de toutes choses, que Dieu soit béni. Alors je dis ceci, après je prie le Seigneur. J'ai marqué, quand on écoute la voix de la parole comme Jean a écouté, écoutez bien, hein, quand on écoute la voix de la parole comme Jean a écouté, alors, j'ai marqué, toute inquiétude, toute peur, tout doute est banni de notre cœur. Vous comprenez ce que je dis? Quand on écoute la voix de la parole, non pas de ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit ne veut rien dire, mes frères et sœurs. Regardez, je reviens à Élie. Élie a vu le feu. Il a vu le feu. Et il écoute la voix d'un messager, il demande la mort. Pourtant, il a bien vu. Il a vu le feu. Il a vu avec ses yeux le feu tomber du ciel. Il a vu les prophètes égorgés. Il a vu. Mais la foi n'est pas alimentée par la vue. Oh, que Dieu soit béni. La foi n'est pas alimentée par la vue. Parce que regardez l'exemple, Élie a vu. Et il écoute la voix du messager de Jézabel et il demande la mort. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a apporté une tourte, qui est l'image de la parole. Et quand il a mangé la tourte, là, vous voyez, en premier il a vu le feu. Mais là non, là c'est différent. Là, il mange la tourte qui est l'image de la parole. Et parce qu'il a mangé la tourte, il a cheminé, il a tenu bon, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. Frères et sœurs, amis, il n'y a pas un autre moyen que de tenir bon jusqu'à, alléluia, le jour de l'enlèvement de l'église. Il n'y a pas un autre moyen que de manger la tourte de la parole. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. Alors, je relis ce que j'ai marqué.
quand on écoute la voix de la parole, ou quand on mange la tourte de la parole, comme Jean a écouté ou a mangé la tourte, un petit peu comme Élie, alors toute inquiétude, toute peur, tout doute est banni de notre cœur. Et la paix, alléluia, amen, la paix, la tranquillité, le bonheur, l'espérance s'accapare de notre être entier. Et je dis amen, que Dieu soit béni. Oui, quand on mange la tourte, alléluia, quand on alimente la foi à travers l'écoute de la parole, quand on la mange, qu'on la dévore, comme a même dévoré Jean, le prophète, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Allez, il mangeait tout. Alors à ce moment-là, la paix, la tranquillité, le bonheur, l'espérance s'accapare de notre être entier. Que Dieu soit béni, amen. Car tout ce qui procure, alléluia, j'ai marqué ceci, car tout ça est procuré non par les murs du local, je suis obligé de le dire. L'espérance, la paix, le bonheur, la tranquillité n'est pas procuré par les murs du local, de là où on se réunissait pour célébrer le culte d'adoration ou pour prêcher l'évangile, n'est pas procuré par les murs. L'espérance, la paix, le bonheur n'est pas procuré non plus par toutes ces grillades répétées, quand on n'était pas en confinement, ou pour certains qui jouaient la pétanque du matin au soir, ou qui allaient à la pêche, je le sais, la liste est longue. Alors qu'on était hypnotisé par le grand et le petit écran, parce que c'est vrai, on a beaucoup diabolisé, pardon pour ce mot, il est choquant, mais tant pis, on a beaucoup diabolisé la télévision, c'est vrai, et je suis pour, frères et sœurs, je suis pour de tout ce temps gaspillé vainement devant cet écran qu'on passe, vainement où aujourd'hui, déjà à l'époque, alors imaginez aujourd'hui, la corruption qui est véhiculée à travers l'écoute et l'image qu'il y a dans ce grand écran qu'on appelle la télévision, mais disons-le, soyons honnêtes, le petit écran aussi, c'est quoi le petit écran? Le petit écran, c'est les smartphones, c'est les téléphones. Parce que qu'on perde 3 heures en train de regarder toute la série de Rambo dans un écran qui mesure peut-être 1,50 m de large, hein, sur une image, un dernier son enfin bref, le top des tops, ou alors qu'on passe 2 ou 3 heures sur YouTube en train de regarder n'importe quoi, ou dans le Bon Coin en train de regarder n'importe quoi, et en train d'être hypnotisé par tout ce qui est... Mes frères et sœurs, toutes ces choses-là nous déconnectent du ciel. Eh bien, toutes ces choses-là, amen, n'alimentent pas, ne nous donnent pas la paix, la tranquillité, le bonheur ou l'espérance. Non, non. Mais ceux qui nous donnent la paix, la tranquillité, le bonheur et l'espérance, c'est la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Et je conclurai avec ceci, car moi, j'ai vu des hommes, et je mets mon nom, d'accord? Car moi, j'ai vu des hommes riches et être tourmentés. Et sûrement que peut-être vous en connaissez vous aussi. Et j'ai vu à Paris, sans citer un nom, ça sert à rien, je dis seulement un frère dans la foi. Écoutez bien, c'est un copain à moi, un ami à moi, il est paraplégique. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas bouger pratiquement un petit doigt de la main. Il est allongé sur un lit médicalisé. Ça fait de nombreuses années qu'il est confiné chez lui dans ce lit médicalisé. Hein, et je vous le promets que c'est vrai. Et il est heureux. Et chaque fois que je suis allé le visiter, il m'animait dans la foi. Il priait pour moi. De temps en temps, on s'appelle. Et je le vois. Et à travers son attitude, oh, Dieu me parle. Alléluia. Et il me fait beaucoup de bien. Car je me rends compte, amen, que le bonheur, la joie, la paix ne dépend pas de nos biens, ne dépend pas de 4 murs, ne dépend pas d'aller passer un moment de distraction. Non, tout cela dépend de la parole. Amen, de Christ. Que Dieu soit béni, car le véritable bonheur, amen, dépend de Jésus.
Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Alors, j'ai voulu vous apporter ces quelques mots que Dieu a mis sur mon cœur hier soir, voyez, pas plus tard que hier soir, et je vous les apporte, je vous les ai donnés c'est un frère qui vous a parlé ce matin, un frère, amen, que dans ces jours de confinement, soyons, amen, apprenons à être, Seigneur, comme Dieu veut que nous soyons. Touchons le bord de son vêtement, dans l'intimité. Moi, je crois que Dieu nous appelle à la véritable communion, mes frères et sœurs. La véritable communion qui dit rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'ai fait une réunion récemment et je disais que dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, Dieu appelle Abraham. Et Dieu, quand il a appelé Abraham, Abraham est parti du rang Chaldée, qui était le territoire babylonien. Et Abraham était un homme qui adorait des faux dieux, parce que dans le territoire babylonien, c'est ce qui se passait. Il y avait plus de 3000 dieux selon les statistiques. Je ne les ai pas comptés, mais je vous dis ce que j'ai appris. Il y avait des faux dieux et Abraham est parti à 75 ans. En quelques mots, quand Dieu lui a dit quitte ta patrie et de la maison de ton père, Abraham a donné à Dieu, a sacrifié à Dieu tout ce qui était mauvais. Est-ce que vous comprenez? Un petit peu comme nous. Qu'est-ce qu'on a donné de bon, nous, à Dieu jusqu'à maintenant? On lui a donné nos péchés, on lui a donné nos misères, on lui a donné nos critiques, nos mensonges, on lui a donné nos vaines discussions, cette haine. On lui a donné toutes ces critiques, tout ce qui était ténébreux en nous. On lui a donné. C'est ce qu'on lui a donné à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais après, on va au chapitre 22 du livre de la Genèse. Et là, Dieu parle à Abraham. Il dit Abraham, et lui il répond, il dit, me voici. Il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et ce que je disais récemment, je vous le redis à vous ce matin parce que ça m'a beaucoup béni. Si au chapitre 12, Abraham a donné tout ce qui était de mauvais à Dieu, maintenant Dieu lui demande de lui donner le bon. Il dit, donne-moi celui que tu aimes. Eh bien, si jusqu'à maintenant, on lui a donné tout ce qui était mauvais à Dieu, c'est-à-dire nos misères, nos péchés, et la liste est longue. Et si Dieu, amen, pendant ces jours de confinement, et si ça serait notre chapitre 22 à nous, mets ton nom à toi, ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, qui que tu sois, mets ton nom. Et si Dieu, alléluia, te montre ce matin, il te dit ce confinement, qui que tu sois, c'est ton chapitre 22, et je te demande que tu me donnes ce qui est bon, ce qui te plaît, tout ce temps gaspillé vainement. Tu me donnais le remerciement le matin, c'est vrai. Tu me donnais le remerciement quand tu présentais les aliments, c'est vrai. Tu me donnais un chapitre de lecture par jour ou deux, c'est vrai. Mais tout le reste de la journée, tu faisais quoi? Toujours assis dans ton sofa, en train de suivre là une série de feuilletons, en train de te promener à droite et à gauche, et tout ce temps gaspillé vainement. Et après tu venais aux réunions, c'est vrai. Mais il y a une très très grosse perte de temps que tu aimes prendre pour toi. Et si Dieu te montrerait dans ces jours de confinement, amen, comme Abraham, ce qui te plaît, toutes ces heures que tu prends pour toi, donne-moi-les pour moi. Donne-moi ce qui est bon à tes yeux. Abraham a dit, me voici, Seigneur. Me voici. Que vas-tu faire ce matin, toi? Que vas-tu faire dans ces jours de confinement? Vas-tu dire, Seigneur, me voici? Ou alors tu en as assez? Avec la petite prière du matin, Seigneur, merci pour ceci, je te présente la journée, je te présente ceci. Et en plus, remarquons, frère, remarquons, toutes les prières qu'on adresse, c'est toujours pour un bénéfice personnel. Hein?
J'entends pas vos amens, mais sûrement que vous devez secouer la tête. Dans l'instant où je suis en train de vous parler, sûrement vous êtes en train de secouer la tête en disant c'est vrai. Parce que chaque fois qu'on prie le matin, Seigneur, garde-moi, protège-moi, bénis-moi, donne-moi. Après, on se met là devant le repas, Seigneur, bénis ce repas. Mais pourquoi faire bénir ce repas? Pour pas qu'il nous fasse du mal. C'est toujours pour un bénéfice. Après, à la réunion, toujours pareil. Seigneur, regarde ma famille, c'est toujours pour un bénéfice. Mais si Dieu nous demanderait le bon aujourd'hui, le bon, le temps qu'on gaspille pour nous, qui nous plaît. Oh, je ne dis pas qu'on prend ce temps pour pécher dans le sens spirituel, pour s'éloigner de la face de Dieu et commettre l'iniquité. Dites pas ce que j'ai pas dit. Mais ce temps, où ce texte dit tout m'est permis, mais rien n'est utile. Tout ce temps qui m'est permis, mais qu'en réalité, il n'est pas utile dans ma vie spirituelle. Tout ce temps qu'on prend, et on aime le prendre. À chacun sa distraction. Et on aime le prendre parce qu'on l'aime, ce temps, on l'aime. Il nous plaît, on l'aime. Et si Dieu nous demande de rien, même qu'on lui donne le bon, comme Abraham lui a dit, me voici, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va dire, oui, Seigneur, me voici, je te donne le temps, ce bon temps que je prends pour moi. Seigneur, je veux le mettre sur l'autel. Et je veux le sacrifier, Seigneur, pour toi. Et ce temps que je vais sacrifier pour toi, Seigneur, ça ne sera pas pour te demander comme un mendiant, en te disant, donne-moi, protège-moi, bénis-moi, garde-moi. Non, ce temps, Seigneur, que je vais sacrifier pour toi, ce qui me plaît, je vais le prendre, Seigneur, et je vais te le donner pour toi, pour t'adorer, Seigneur. Seulement pour t'adorer. Parce que dans l'adoration, alléluia, il n'y a aucun bénéfice pour nous. Tout est pour lui. Mais laissez-moi vous dire que même quand on ne lui demande rien à Dieu, n'oubliez pas que Dieu est un Père. Alléluia. Amen. Et comme toi, tu sais, quand ton fils est dans le besoin, même qu'il ne te l'a pas demandé, eh bien Dieu est un Père. Même que tu ne lui demandes pas, je te promets qu'il te bénira, il te donnera quand même. Parce que Jésus a dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison. Alléluia. À combien plus forte raison. Amen. Apprenons. Amen. Apprenons à l'adorer. Apprenons à le glorifier. Apprenons à l'exalter, frères et sœurs. Je disais récemment, amen, que Dieu aime notre communion. Écoutez ça. Ça m'a beaucoup béni. Excusez-moi si je prends 5 minutes de trop. Est-ce que je vous demande pardon? Mais je me rattrape un petit peu dans la réunion que je devais faire jeudi. Si vous voulez, j'en fais deux en une. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Dieu aime notre communion. Nous, on aime sa communion parce que sa présence, amen, son onction est irremplaçable. C'est vrai. On ne peut pas la remplacer. Vous avez vu quand on est là, dans la communion de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes tout seul, isolé, et que vous ressentez, amen, je ne parle pas d'une émotion, amen, je parle, amen, d'une véritable communion. Est-ce que vous comprenez? Amen, que votre esprit, votre esprit n'est pas vagant, mais qu'il est en communion avec le satellite divin. Alléluia. Et vous aimez, on aime cette présence. Et quand on est dans cette communion, on passe 1 heure, 1h30, 2 heures, et on dirait qu'il s'est passé 20 minutes. Amen. Parce que quand on est en communion avec le ciel, on rentre, amen, dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, alléluia, c'est le hors du temps. Parce que Dieu n'a pas de montre à son poignet. C'est pour ça qu'on passe 2 heures, on dirait qu'on a passé, en réalité, 20 minutes. Et pourtant, on a passé 2 heures. C'est vrai qu'on aime sa communion. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aime aussi notre communion à nous. Est-ce que vous comprenez ça? Il aime notre communion. Dieu n'est pas un dictateur. C'est un Père. Il aime notre communion. Est-ce que vous comprenez ça? Il aime notre communion. Et je disais récemment, ça m'a beaucoup béni, quand Moïse a détruit les tables de la loi. Rappelez-vous, quand le peuple a fait le nord, la Bible dit que Moïse est remonté au Sinaï, et Dieu lui a redonné les tables de la loi. Dieu aurait pu lui donner les tables de la loi, vous savez, à l'espace d'une demi-heure, et Moïse aurait redescendu. Mais la parole de Dieu qu'il est resté, la Bible dit qu'il est resté 40 jours. Et la question est posée.
Pourquoi Moïse reste 40 jours? Pourquoi Dieu le laisse encore 40 jours en haut? Il aurait pu lui donner les tables de la loi et ça y est. Non, non, non. Il le garde auprès de lui pendant 40 jours. Parce que la pensée spirituelle, c'est celle-ci. Dieu ne voulait pas que Moïse paye à nouveau le prix. Paye. Vous savez comme certains disent. Il faut payer le prix. Hein, tu veux ceci, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est un message qui n'est pas biblique. Payer le prix, il n'y a rien à payer. Tout a été payé par le sacrifice de la croix. Mais Dieu nous appelle à sa communion. Et quand Moïse est resté de nombreux jours auprès de Dieu au Sinaï, eh bien, c'était pas pour payer le prix parce qu'il n'y avait rien à payer. Amen. Mais si Dieu a retardé son séjour à la cime du Sinaï, c'est parce que Dieu aimait la communion de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Il aimait la présence de Moïse. Et Dieu aime notre présence. Alléluia. Alors apprenons à être comme Dieu veut que nous soyons. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié. Voilà les mots que Dieu avait mis dans mon cœur pour vous ce matin et pour moi. Je prie le Seigneur maintenant avec vous. Fermons nos yeux s'il vous plaît. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, te remercions ce matin, Seigneur, parce que ta parole m'a fait beaucoup de bien, Seigneur. Je ne me lasse pas de la lire et de l'écouter, et de relire sans cesse les mêmes messages, et d'écouter sans cesse les mêmes messages. Je ne me lasse pas, Seigneur, car ta parole est un pain, Seigneur, qui ne s'endurcit pas, un pain qui est toujours comestible. Ton pain est un véritable aliment. Alléluia. Elle est cette eau qui me désaltère. Ta parole, Amen, elle est cette lampe, Amen, sur mon sentier. Amen, qui me conduit. Alléluia. Qui m'amène. Amen. Qui ne me trompe pas, qui me dirige. Que Dieu soit béni. Ce matin, Seigneur, regarde tous les auditeurs, mes frères et mes sœurs qui ont écouté ta parole. Seigneur, je te prie pour eux ce matin. Je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, oui, que la personne de l'Esprit Saint aille faire comprendre, alléluia, de l'intimité, dans le secret des cœurs, ce que moi, Isaac, j'ai pas réussi à leur faire comprendre, Seigneur, parce que ma bouche est trop petite, Seigneur, pour parler de toi. Seigneur, mon vocabulaire, Seigneur, est trop limité. Seigneur, alors que le Saint-Esprit, alléluia, oui, que le Saint-Esprit, Amen, c'est ma prière ce matin. Aïe, Amen, oui, compléter. Amen. Fais-leur comprendre, Seigneur, le mot que tu avais pour chaque personne ce matin. Merci de nous avoir donné notre portion. Merci de nous avoir donné ce matin notre pain quotidien, spirituel pour notre âme. Bénis, Seigneur, les serviteurs de Dieu. Bénis, Seigneur, Joaquin avec sa compagne. Bénis Antonio. Seigneur, bénis, Seigneur Dieu. Oui, l'autre Antonio aussi, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, notre ancien patette. Bénis, Seigneur, aussi David. Bénis, Seigneur, oui, Seigneur, tous ces hommes encore que j'oublie. Seigneur, bénis, Seigneur, ces hommes qui travaillent pour toi. Bénis leurs compagnes. Que ton nom soit adoré ce matin. Bénis tous les serviteurs universels. Bénis ton œuvre, Seigneur. Elle est à toi. C'est à toi, Seigneur. C'est pas à nous, c'est à toi. Et je voudrais, Seigneur, te dire, Amen, comme l'Esprit dit dans l'Apocalypse, qui anime l'épouse à dire l'Esprit, et l'épouse dit Amen, viens Seigneur, nous t'attendons, nous voulons partir avec toi Seigneur. À toi soit toute la gloire. Merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, que ton nom soit adoré. Alléluia, alléluia. Voilà, je laisse la place à un frère, et que Dieu vous bénisse mes frères. Et une fois de plus, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir laissé la place. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Isaac, qui est absent de corps, mais en communion en esprit avec vous, et qui prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je laisse la place à un frère. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la parole de Dieu de ce matin. Seigneur, elle nous rappelle, Seigneur, ta volonté à notre égard, Seigneur. Seigneur, oui,
Pour ma part, Seigneur, je veux la recevoir telle qu'elle est. Seigneur, Seigneur, tu nous as bénis ce matin. Seigneur, par le conseil, Seigneur, de ta volonté à notre égard. Seigneur, merci Père Céleste. Tu bénis notre frère Isaac aussi, Seigneur, son foyer. Seigneur, tu l'utilises. Seigneur, tu te glorifies dans ce culte, ce matin d'adoration. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur pour la parole de Dieu ce matin. Je crois que nous sommes dans la même lignée des messages. Donc j'ai rien à ajouter. Que Dieu soit béni pour cette bénédiction. Donc gardons ce que nous avons écouté les frères. Voilà, je vais donner quelques annonces qui est importante. Voilà, de la part du trésorier de Pingo, je voudrais que les frères entendent. Voilà, Pingo m'a demandé, et je suis d'accord avec lui, que vous fassiez un effort pour accepter les RIB pendant 3 mois. Parce qu'on ne veut pas se trouver avec des soucis après plus tard, si l'argent ne rentre pas pour le local, puisque le local nous l'avons toujours et il faut le payer. Donc je demande aux frères qui participent à la dîme de contacter Pingo pour des RIB, et pendant 3 mois, on fera des prélèvements automatiques. Donc les frères, faites un effort, vous faites-le pour le Seigneur. Voilà ma deuxième annonce, c'est au niveau des réunions qui se fait le lundi et le mercredi. Donc on va annuler définitivement 2 réunions. La réunion du lundi soir et la réunion du mercredi soir. Donc ce qui restera, vendredi soir, dimanche matin, mardi et jeudi. Donc je répète, la réunion du lundi et du mercredi soir, elles sont annulées définitivement. Voilà. Nous gardons toujours nos réunions de prière à 10h tous les matins. Les candidats sont connectés aussi, souvent avec une pensée qui accompagne la réunion de prière. Donc connectez-vous pour les frères qui ne sont pas encore connectés pour ce temps de prière. Ça fait du bien d'entendre les frères prier aussi. Mais surtout, gardons ce confinement pour chercher Dieu personnellement. Voilà, je ne sais pas si Paco aurait quelque chose à dire par rapport au canal. Que Dieu soit béni. Voilà, je laisse la place à Paco, qui terminera par la prière ou s'il a quelque chose à dire. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui a été encore prêchée ce matin. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui prend soin, Seigneur, à chaque instant de tes enfants. Nous voulons te remercier pour le frère Isaac. Te prions de le bénir, de bénir son foyer. Seigneur, et nous te prions dans ta grâce de conduire aussi nos réunions à venir, que ce soit dans les témoignages, dans les chants, dans la prédication de ta parole. Conduis, Seigneur, que tout soit conduit par ton esprit, afin que, Seigneur, mes frères, mes sœurs soient bénis. Seigneur, afin que les inconvertis, Seigneur, puissent être touchés par ta parole. Merci pour tout, Père. Amen.